Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 2 de KAG Code. Voilà. Donc j'ai annoncé déjà il y a une semaine ou 2 semaines que j'étais de retour. Donc pour ceux qui ont loupé cet épisode-là, j'ai expliqué en fait les raisons pour lesquelles j'étais un peu absent pendant quelques temps. Donc j'ai expliqué que moi je suis pas youtubeur, moi je suis un chef d'entreprise et en même temps je suis encore un ingénieur en informatique. Avec des missions de conseil que je peux faire pour des grosses entreprises sur tout ce qui est Kubernetes, infrastructure, etc. Donc j'étais très occupé pendant 4 mois, donc j'ai été obligé de mettre en suspens la chaîne. Et après il y a eu les vacances, il y a eu l'été, donc j'ai voyagé, je suis allé au Canada, etc. etc. D'ailleurs je suis allé à Gananoque. Donc j'ai remis une casquette de là, donc je vous recommande ce petit coin très sympa. Bon, fini les parenthèses, on va pouvoir attaquer un sujet très important dans Kubernetes. Pour ceux qui regardent la chaîne, je vous avais expliqué que Kubernetes, voilà, sa grosse force c'est qu'il est capable de gérer l'autoscaling, vous pouvez faire des pods à la demande, etc. etc. Donc je ne vais pas revenir dessus, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne. Donc je vais parler d'un mécanisme qui est méconnu, voilà, qui est méconnu par les novices sur Kubernetes, mais par contre qui est super important. Donc on va parler aujourd'hui de la qualité de service de la QoS. La QoS c'est simplement, ça définit comment est-ce que Kubernetes gère en fait l'éviction des pods. C'est-à-dire que quand le cluster devient surchargé et que Kubernetes doit libérer de l'espace, imaginez vous avez un cluster qui est sizé pour avoir, je sais pas, allez, 64 Go de mémoire. Et il se trouve que vous avez des applications qui en demandent 68. Donc ça fait qu'il y a 4 Go de mémoire en trop qui sont demandés. Comment Kubernetes gère ça? Donc c'est là où on va voir dans ce qui est la qualité de service. Donc pour pouvoir gérer ça, en fait, Kubernetes, il a un mécanisme en interne qui va lui permettre de supprimer certains pods, en fait. Dire que ceux-là, ils sont moins prioritaires que ceux-là, etc. Comment est-ce que c'est géré? Comment est-ce qu'on configure ça? Donc c'est quelque chose que par défaut, quand vous avez commencé à travailler sur Kubernetes, vous ne posez pas forcément la question. Mais quand vous commencez à avoir des problématiques du style votre cluster en fait est limité, vous avez de plus en plus d'applications et que vous devez faire face à des coûts, vous êtes obligé de faire des choix, donc définir des applications qui sont critiques, d'autres qui sont moins critiques. Donc comment est-ce qu'on gère ça dans Kubernetes? C'est le but de cette vidéo. Et la réponse va tenir en 3 mots, très simples, c'est des mots anglais hein, forcément. Donc c'est guaranteed, burstable et best effort. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et comme ça, vous allez maîtriser ces concepts-là. Et quand vous allez arriver sur des clusters Kubernetes pour faire des audits, pour pouvoir même mettre en place des clusters résilients avec vos applications critiques qui sont safe en fait, vous allez pouvoir maîtriser ça grâce à ces 3 concepts-là de Guaranteed, Burstable and Best Effort. Comme toujours sur la chaîne, on va faire en 2 parties. Une première partie théorique et ensuite une seconde partie un peu plus pratique, etc. Donc c'est parti pour la partie 1 sur la théorie. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Donc, avant de commencer à vous expliquer la théorie, il y a un concept que vous devez juste avoir en tête quand on parle de QoS sur Kubernetes. Il faut avoir en tête ça. Donc, pourquoi la QoS, pourquoi la qualité de service a été implémentée dans Kubernetes? C'est pour répondre notamment à allez, on va dire 3 principes ou 3 notions qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir que Kubernetes, il gère automatiquement la contention, c'est-à-dire il gère le trafic en fait et l'allocation des ressources dans votre cluster. Donc, de vos ressources quoi. Donc, dans vos clusters, il y a un composant à l'intérieur de Kubernetes qui permet de gérer ça, notamment le control plane. Donc ça c'est le premier concept. La deuxième chose c'est que quand le cluster manque de mémoire ou de CPU, c'est pas à vous de décider. Kubernetes va prendre la décision pour vous. Donc il doit pouvoir en fait dégager des pods ou les évicter ou les évacuer, je sais pas. Donc il doit prendre une décision de son propre chef de dire que il doit en fait supprimer certains pods. La troisième chose c'est qu'il y a un ordre d'éviction. Donc Kubernetes ne va pas décider comme ça. Il va se baser en fait sur l'ordre d'éviction que vous avez configuré via ce qu'on appelle dans la QoS. Voilà. Donc moi je vais rapidement vous partager l'écran. Donc là, on est sur j'ai fait un petit schéma là où on a les 3 modes là de best effort, le burstable et le guarantee. Et là, il y a l'ordre de priorité. Donc c'est-à-dire que le guarantee il est tout en bas de la pile, donc c'est lui qui sera prioritaire. Donc on va faire un focus sur le best effort.
Donc, comment est-ce que des pods se retrouvent en best effort? Donc, le best effort, en fait, c'est les pods qui vont être évacués en premier. Voilà, donc c'est vraiment eux, en termes de QoS, en fait, les pods qui seront tagués comme best effort, ils vont être évacués en premier. Ensuite, les seconds qui vont être virés, c'est ceux en burstable, et les troisièmes en dernier recours, c'est les guaranteed. Donc concrètement, comment est-ce qu'un pod en best effort? Un pod qui est en best effort, c'est un pod sur lequel il n'y a ni request ni limite qui sont configurés sur ce pod-là. Donc c'est-à-dire, c'est un pod, c'est un deployment sur lequel vous avez mis ni pod ni request. Donc si je viens sur mon écran, par exemple, je prends ça. Ça, c'est un pod sur lequel il n'y a ni request ni limite. Donc lui, en théorie, sur mon cluster, si je le déploie, il va être tagué comme étant en QoS best effort. Donc si Kubernetes a besoin à un moment donné de libérer de la mémoire sur le cluster, il va virer en fait probablement ce pod là en premier en fait. Voilà, si donc c'est ça en fait comme ça, c'est la première notion, le premier niveau. Donc c'est pour ça que si vous avez des applications qui tombent et tout, vous posez la question, etc. La première chose c'est d'aller auditer ça. Et d'ailleurs je vous parle de ça. Pourquoi j'ai fait cette vidéo sur la qualité de service? Parce que juste à mon retour de vacances, j'ai un ami qui m'a appelé, qu'il avait des problèmes sur le cluster. Bon, j'avoue, il est plus trop technique. Il est monté dans le function management. Il voulait juste avoir mon avis sur ça. Donc, je lui ai proposé d'auditer son cluster. J'audite son cluster et ça arrivait. Voilà, ça m'a pris 5-10 minutes et tout. Bon, je l'ai facturé un peu plus que cher parce que, bon, voilà. Mais le problème, en 5-10 minutes, j'ai vu le problème en fait, c'est parce qu'il y avait des pods en fait sur lesquels il n'y avait pas de request ni de limite. Donc, ils étaient en best effort. Donc, du coup, comme son cluster était limité en ressources, il était limité en ressources, notamment sur son cluster. Il avait mis des pods, il avait mis des nodes assez fixes sans autoscaling. Donc il y a une grosse nouvelle application qui arrivait sur le cluster qui tournait de manière aléatoire. Donc elle démarrait souvent, après ça arrêtait, etc. Donc ce qui fait que quand elle démarrait cette application-là, elle bouffait pas mal de mémoire et du coup les autres applications tombaient. Voilà. Et quand il se reconnectait, vous voyez qu'elle allait redémarrer. Mais le problème venait juste de ça en fait. Donc si vous avez une application qui n'est pas prioritaire, qui est jetable, vous pouvez la mettre en best effort. Donc c'est quand il n'y a pas de request, pas de limite, vous devez, elle va probablement tomber. Donc si vous voulez pas que votre application tombe, allez vous assurer que vous avez configuré des requests et des limites. Donc je pense que quand je dis ça, ça va parler à plus d'un qui vont aller peut-être éditer leur cluster, etc. Donc le deuxième mode, c'est le buster, le burstable. Donc eux, ils sont évacués en second. Donc ça veut dire quoi? En burstable, ça veut dire en fait que là, vous avez configuré des requests ou des limites, mais ils sont différents. C'est-à-dire que vous avez probablement, si je prends par exemple ça, je mets peut-être du 120 ici, du 100, ah, je sais plus écrit 20, et là je mets du 2, comme ça. Donc vous voyez que là, ici, j'ai bien un request et un limit. Donc lui, il peut pas être il ne peut pas être en best effort, parce que j'ai configuré quand même en termes de limite ce que je veux, request et limite. Par contre, là, comme la limite au niveau CPU et mémoire, ils sont différents. Donc c'est le couple, hein, donc il faut que les deux soient identiques en fait. Donc les quatre que le CPU égale à la CPU, la CPU request égale à la CPU limite et la memory limite est égale à la memory request. Donc là, comme ils sont différents, automatiquement Kubernetes va le considérer en burstable. Donc eux, ils vont être prioritaires par rapport à ce pod là, voilà. Mais c'est pas le top niveau de priorité. C'est déjà bien d'avoir ça. Mais par contre, si c'est une application critique, vous voulez vous assurer qu'elle tombe jamais, quel que soit le truc, qu'il soit vraiment en haut de la pile, il faut aller checker ça aussi. Voilà. Donc là, on a bien des requests et des limites, mais elles sont différents. Et le dernier mode, en fait, c'est le mode de guaranteed. Donc en guaranteed, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment les pods qui sont virés en dernier recours. Donc en guaranteed, en fait, c'est quand les requests est égal à la limite. Donc là, vous avez configuré votre deployment et là, vous avez mis, on a aussi du 100 ici. Oh, je vais virer ça. On a du 100 et là on a aussi du 128. Donc là on voit bien que les requests est égal à la limite en fait. Donc du couple CPU memory. Donc Kubernetes là, il va considérer que ce pod là, lui, il est en garantie. Donc Kubernetes va s'assurer qu'en gros qu'il est prioritaire dans la pile. Donc il sera presque jamais supprimé en fait. Parce que comme il est en garantie, il est prioritaire en fait. Un pod qui tourne, qui est déjà en running avec cet état-là, il ne sera pas évicté par Kubernetes. Sauf si vous virez un node, etc. Et là, il va pas le risquer s'il n'y a pas de place. Donc ça, c'est super important. Donc si je dois résumer, best effort, vous n'avez configuré ni request ni limit. Burstable, vous avez mis request et limit, mais ils sont différents. Et enfin, garantie, vous avez configuré request et limit qui sont strictement identiques en fait. Et ça, voilà la pile de priorité. Donc vous avez l'ordre de priorité. Là, évacuer en premier, évacuer en second, évacuer en dernier recours.
Et maintenant, vous allez poser la question, dans quel cas on peut utiliser l'un, dans quel cas on peut utiliser l'autre. Bon, les plus malins ont déjà identifié des use cases, mais pour ceux qui se posent la question, en général, on va partir du haut vers le bas. En général, les garanties, les pods que vous allez mettre en garantie, c'est souvent des trucs critiques, comme par exemple les bases de données en fait. Donc une base de données, je vous la conseille, vous la mettrez jamais en best effort. Donc si vous avez votre base de données qui tourne dans votre cluster Kubernetes, je vous conseille d'aller vérifier que vous avez bien configuré votre request et limit parce que probablement, si un jour votre cluster n'a plus de ressources, votre base de données va tomber et ça peut être critique. Donc en général, sur tout ce qui est base de données, en fait, il faut avoir des requests et des limites qui doivent être en garantie. C'est un réflexe que j'ai toujours quand on me contacte pour faire des audits sur des clusters Kubernetes. C'est la première chose que je vais toujours checker en fait. Toujours, toujours. Voilà. Et ça peut être aussi utilisé dans le cas d'applications critiques. Donc si vous avez par exemple un Kafka dans votre cluster Kubernetes, etc., vous allez aussi le mettre en garantie. Ou bien si vous avez un service aussi central. Donc un service central qui est utilisé par plusieurs tiers, etc. Voilà. Donc vous avez un peu vu l'idée du garantie. Garantie, c'est vraiment les applications critiques qui ne doivent pas tomber, que Kubernetes ne doit pas détruire une fois qu'elle tourne en fait. Voilà, vous pouvez aussi avoir, si vous êtes dans par exemple une startup comme la mienne, où vous avez plusieurs clients qui ont des applications dans votre cluster, bah, vous pouvez avoir aussi, c'est des trucs que vous pouvez, des options que vous pouvez mettre en plus proposer à vos clients. Moi par exemple, quand j'ai un client, je dois mettre son application je dois héberger son application sur un de mes clusters Kubernetes, ben en fait je lui dis quel mot tu préfères, best effort, best stable et garantie. Je lui dis pas ces termes-là, je lui dis voilà, c'est en termes de disponibilité, etc. Donc ceux qui payent un peu plus, on peut les mettre en garantie, etc. Donc ça c'est le premier cas. Maintenant le burstable, dans quel cas le burstable, lui il peut utiliser pour des services, pour des besoins applicatifs, voilà. Donc qui ont des besoins un peu minimum par une application web, ça peut bien matcher à ce truc-là. Donc c'est ceux qui ont un besoin minimum, mais vous pouvez quand même leur dire de monter, qui peuvent quand même burst. Burst ça veut dire qu'ils peuvent quand même scale quoi, voilà. Voilà. Et en best effort, c'est le troisième mode là. Donc vous pouvez mettre des applications vraiment pas critiques. Donc ça peut être des applications par exemple comme le monitoring. Donc si vous avez des agents de supervision par exemple type Grafana, enfin pas Grafana, plutôt Fluentbit ou bien un agent, je sais pas, un agent CloudWatch ou un agent, je sais pas, d'un outil de monitoring que vous pouvez avoir n'importe lequel. Ben, en fait ça vous pouvez les mettre en best effort parce que ce n'est pas critique en fait. Si votre agent de monitoring il tombe, bon, vous n'avez pu avoir les logs pendant un certain temps, mais au final, c'est pas très grave. Ça marche aussi très bien sur les 30 jobs, donc tout ce qui est job qui tourne en tâche de fond. Ça peut aussi bien marcher pour ça. Si vous avez aussi des environnements de dev et de prod qui sont pas de dev et de test dans les environnements hors prod, ça s'y prête bien à ça aussi pour faire du best effort. Donc, donc voilà un peu résumé. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur la QoS en fait. Voilà. Donc je vais vous donner un exemple ici. Donc imaginez là on a notre cluster Kubernetes. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format avec Extralydro ou bien si vous préférez le format avec PowerPoint. Puisque je sais que j'ai testé les deux mais j'ai jamais eu de retour. Je vous pose la question en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Ça permet d'améliorer en fait la qualité de la vidéo, des chaînes, etc. etc. Bon, et surtout vous fournit euh, un support de com dans lequel vous êtes à l'aise en fait. Voilà. Donc, donc en termes de QoS, donc imaginez là vous avez dans un cluster de 98 gigas de mémoire, de 200 gigas de mémoire, mais 98 sont occupés, donc il reste que 2 gigas. Donc, et là on suppose que chacune de nos applications là consomme 10 gigas de mémoire. Donc là tout va bien, on est plutôt pas mal. Donc imaginez maintenant que là on a une nouvelle application. Allez, on va plutôt faire comme ça. On a ces deux nouvelles applications. On va avoir une application en best effort. Quand je dis application, c'est un pod en garantie. On va commencer par le best effort. Imaginez le best effort vient, il veut 10 gigas. Il demande 10 gigas au tête, pardon. Donc je vais virer ça. Vous voyez que bien, il n'y en a pas assez. Donc on en a 88. Donc il faut qu'il libère 10 gigas. Donc qu'est-ce que Kubernetes? Donc pour pouvoir entrer dans le cluster, lui, pour pouvoir entrer dans le cluster, qu'est-ce que va faire Kubernetes quand on va faire la requête? Il va voir, là, c'est un job en best effort. Il va aller checker tous les jobs qui sont en dessous non, pas best effort, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Plutôt burstable. Oh, je vais prendre les trois, c'est pas très grave. Ouais, on va prendre les trois. On va aussi prendre best effort, pardon. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'en gros, tu me demandes 10 gigas, tu es en best effort. Bah moi, je ne fais rien en fait. Donc normalement, il va rien faire. Mais au pire, s'il fait quelque chose, c'est qu'il va supprimer un comme ça et il va le mettre là en fait. Voilà. Mais il va pas, en principe, il va rien toucher parce que comme il n'est pas prioritaire,
comme lui là, il n'est pas prioritaire, en fait, il va rien se passer. Il ne pourra pas entrer dans le cluster. Donc son accès sera refusé. Il va rester à l'extérieur. Donc là, maintenant, j'ai ma seconde application garantie qui demande aussi 10 Go de mémoire qui a besoin d'entrer dans le cluster. Avant garantie, on va plutôt aller sur Burstable. Donc j'ai mon application Burstable qui veut aller dans le cluster. Lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il y a des best efforts là qui tournent là, qui demandent 10 Go. Donc ce que Kubernetes va faire, c'est qu'il va virer ça du cluster. Donc quand il dit virer, c'est qu'il va le killer en fait. C'est même pas, c'est pas virer, c'est qu'il va le supprimer. Fioup, fioup. Donc il va delete ce pod là, ça va être en evicted, et il va le mettre là à la place. Et là on va voir ce pod là qui va pouvoir démarrer en fait. Ouais, parce que le burstable il est prioritaire par rapport à un best effort. Donc il va le virer. Et maintenant si vous avez maintenant un guaranteed, donc imaginons que là on voit on a pu, imaginer j'ai un second burstable qui arrive. Donc là imaginez que j'ai un second burstable qui veut encore aller dans le cluster, Kubernetes va voir que ah j'ai encore un best effort. Il va il va le sortir du cluster, il va le mettre là, donc lui, boum, il va être aussi killé. Donc je les barre comme ça, et il va mettre un burstable. Donc maintenant, ce qui se passe, imaginez que j'ai maintenant une application en garantie. Imaginez c'est une grosse base de données qui, elle, a besoin de 30 Go de mémoire. Donc 30 Go de mémoire, là, il n'y a que 10 Go. Donc qu'est-ce que Kubernetes va faire? En premier, il va voir que, ah, j'ai besoin de 30 Go, mais j'ai pas assez, j'ai toujours que 98. Donc ce qu'il va faire, il va d'abord virer ce best effort là, mais c'est pas suffisant parce que là il lui faut 30 Go. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer au burstable, il va virer ce burstable, ensuite il va virer ce burstable. Là, il va avoir 30 Go de libéré et de mémoire, et là, il va pouvoir ensuite faire entrer notre application garantie, quoi. Et tout cela, boum, elles vont être killées en fait. Et l'impact, c'est que vos applications qui tournent là derrière, elles vont tomber. Et il n'y aura plus de place sur votre cluster parce que tout est occupé en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment super, super important ce concept-là. Les vidéos que vous avez montré, les schémas de faire entrer sortie, c'est vraiment comme ça que ça marche dans Kubernetes. Donc là je vous ai montré la théorie. On va essayer de jouer maintenant avec sur un vrai cluster cube. On va se connecter sur un cluster sur lequel j'ai pas eu le temps de travailler depuis le début de la semaine. Donc on va faire vraiment sur un cluster qui est en semi-production. Et on va essayer de créer des applications en best effort, en best stable. Je vais vous montrer aussi les commandes qui permettent de vérifier. Donc c'est des commandes qui vont permettre d'identifier rapidement les pods qui sont en best stable, ceux qui sont en garantie sur tout un cluster. Et vous allez pouvoir aussi voir ça, comment ça marche et tout. On va passer donc à la partie 3 pour la partie pratique. Alors on va passer alors à la partie pratique qui est la plus intéressante à mon sens. Donc là, on va créer on a notre cluster qui existe dans lequel il y a plusieurs namespaces. NS1, NS c'est pour namespace, NS2, voilà. Donc c'est un cluster qui est en ligne et tout, il y a plusieurs applis dedans. Donc je vais créer on va créer un second cluster qu'on va appeler QS, pas un second cluster, on va créer un second namespace. Je ne vais pas créer un cluster juste pour ça. Donc on va utiliser un cluster cube qui existe déjà. Et on va donc créer un namespace qu'on appelle QoS test. Et là-dedans, on va créer trois applications. Une en guaranteed, une en best effort et une en burstable. Donc dans la guaranteed, si vous vous souvenez, on va mettre la mémoire et le CPU qui sont identiques. Donc on va dire 1 giga et peut-être 500 milli-CPU, voilà. Et en best effort, on va faire pareil. Donc on va peut-être mettre un demi giga de CPU en mémoire 0,5 giga de CPU et 0,5 Go de mémoire. Et en limite, parce qu'il y a request et limit. Et en limite, on va peut-être mettre les deux à 1. Voilà, on peut faire un truc comme ça, en 1. Et par contre, pour le burstable, pour le... Pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est le burstable ici et c'est best effort. Et pour le best effort, on mettra rien. Et ensuite, on va essayer de checker, voir ce qu'il en est, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place. Donc là, j'ai mon namespace. Donc, pour aller vite, je vais fermer tout ça pour que ça soit clair pour vous. Si mon écran est trop gros, je vais réduire un peu comme ça. Donc là, il y aura le namespace qu'on va créer QoS. Donc, je vais appliquer ça. kubectl apply-f. Donc, c'est pour ceux qui vous souvenez. Donc là, c'est pour appliquer mon namespace. Donc là, si je fais maintenant kubectl get ns et que je fais comme ça un grab de QoS, j'ai mon namespace qui est là. Donc je vais le mettre en default QoS test. Comme ça, j'aurais pas besoin de préciser "-n" sur mes commandes. Donc vous voyez que là, maintenant mon QoS c'est QoS test. Avant j'étais sur le default. Donc là, pas mal. Donc je vais pouvoir créer mes ressources en toute tranquillité. Je vais commencer par le best effort.
Je vais créer un pod en best effort. Donc si je fais kubectl apply-f0. Allez. Donc ah, commence à fatiguer un peu. Donc on va plutôt mettre K parce que j'ai la flemme. K get pod. Voilà. Donc j'ai mon premier pod qui est là en best effort. Il a été créé. Ensuite je vais créer le second. Tout ça c'est des images Nginx comme vous pouvez le voir. Donc dans le second, j'ai demandé 60, 60, 30. Et là en request et en limite j'ai demandé 160. Donc là je fais la même chose. kubectl apply-f 03 burst table. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit pour le burst table, un pod passe en burst table, c'est pas vous qui définissez. Ouais, je n'ai mis nulle part que c'est burst table. Ça c'est juste un trick indicatif, ça c'est les métadonnées. Mais c'est Kubernetes automatiquement le fait de mettre ça qui va les classer en burst table ou en QoS. Voilà. Et en guaranteed maintenant je mets la même chose. Memory c'est pareil, CPU c'est pareil. Donc on va aussi mettre on va appliquer le 0,2. Là si je fais K getPod. Voilà, donc j'ai mes trois applications qui sont là, voilà, qui sont dans mon namespace là, voilà. Et là, moi j'ai un script maison que j'exécute souvent, donc si je fais check cluster, non pas cluster, check QS. Ah non, attends, je vais pas le faire sur tout le cluster, -n QS. Et là, vous voyez, il détecte que j'ai ce pod là qui est en best effort et j'ai ce pod là qui est best stable et j'ai ce pod là qui est guaranteed. Donc ce qui se passe en fait, est-ce que je pourrais simuler comme sur ce cluster là j'ai plusieurs applications, je pourrais pas vraiment simuler parce que si je lance et tout, je pense que il doit y avoir des centaines de pods qui tournent dessus. Ouais. Et j'ai plein d'applications qui sont en best effort, en burst, etc., etc., etc. Bon, donc je vais pas les lancer sur le niveau du cluster. Donc là, vous avez vu comment on configure en fait un best effort. Donc ce qui va se passer, ça c'est un cluster qui est quand même assez kubectl get node top node. Voilà, il y a plutôt assez de mémoire là-dedans. Donc on va pas pouvoir réussir à simuler ce que je vous laissais parce que c'est assez gros. Mais ce qu'il faut retenir en fait, voilà, juste simplement comment on crée. Dans le fait de faire ça, ça crée d'avoir une request et un limit, ça le met en burst table et en guaranteed, c'est quand ils sont identiques et en best effort. Voilà. Donc si jamais mon cluster se remplit et qu'il doit supprimer les pods, bah, en fait il va supprimer celui-là en premier, etc. Donc j'ai normalement un script là qui permet de faire un stress test, mais je veux pas le faire là parce que si je lance ça, ça risque d'évicter d'autres applications que j'ai pas forcément vues. Vous voyez ça par exemple là. Vous voyez un MySQL là qui est en best effort. Ça doit jamais arriver. Ouais. Mais ça, je vous préviens, c'est un cluster où je fais mes tests, etc. Voilà. Donc, ouais, ça doit jamais arriver par exemple. C'est une, c'est un, ça va être un stagiaire qui a dû faire ça. Et voilà, c'est pas très propre. Mais bon, écoutez. Donc, voilà un peu résumé pour ce que je voulais vous montrer sur cette partie-là. Donc c'est terminé pour cette vidéo sur la QoS sur Kubernetes. Voilà, donc on a pu en mettre un premier pas là-dedans. Donc on a vu le concept de QoS. Donc pour faire un petit résumé, on a vu ce que c'est que ça veut dire best effort, ce que ça veut dire guaranteed, ce que ça veut dire burst table. Et on a pu comprendre en fait le concept derrière qui permet à Kubernetes de gérer la qualité de service comme vous voulez. Et du coup de définir quelles applications sont prioritaires au niveau de votre cluster. Donc ça c'est un concept que j'insiste vraiment qui est super important quand vous allez commencer à vouloir faire de la gestion de la ressource, quand vous allez commencer à avoir certaines limitations par rapport à votre cluster, etc. Quand vous avez trop de pods qui tournent sur votre cluster. Voilà. Donc c'est un concept qui est super important, c'est vraiment très technique et c'est quelque chose que je fais par défaut quand j'arrive dans un cluster. C'est l'un des premiers réflexes que j'ai quand on me parle des problèmes de stabilité des applications qui s'arrêtent, etc. Donc je vous ai montré mon petit script là, check QoS, qui permet de vérifier ça. D'ailleurs ceux qui veulent le script, vous m'écrivez, vous mettez en commentaire et je vous enverrai ce script là. J'en ai plein comme ça. Donc moi quand je travaille sur Kubernetes, j'ai une dizaine de scripts
voilà, que j'utilise depuis toujours en fait, que j'ai affiné avec le temps, qui me permet moi de faire un audit rapide sur des clusters Kubernetes sur lesquels je peux intervenir. Donc on va s'arrêter là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Moi, ça me donne de la force, ça me donne de l'énergie de pouvoir produire ces vidéos-là, de prendre du temps de pouvoir faire ça. C'est quelque chose que j'aime bien. Et le fait que j'ai eu plein de retours, plein de personnes qui m'ont écrit pour m'encourager, pour me féliciter, pour me demander quand la chaîne allait revenir, etc. C'est ça qui m'a permis de revenir en fait. Voilà. Donc pour que la chaîne continue à durer, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et mettre des commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.